Bonjour mes chers élèves et soyez les bienvenus dans AlleSchool. Dans cette séance, on va voir la deuxième leçon, nombre en écriture fractionnelle. Donc, dans cette leçon, on va voir le vocabulaire, qu'est-ce que ça veut dire une écriture fractionnelle, qu'est-ce que ça veut dire une fraction. Après, on passe à l'égalité des fractions, la propriété et l'application de cette propriété en transformant une écriture fractionnelle en une fraction et en simplifiant une fraction. Et après la comparaison de deux fractions, si ces deux fractions ont le même numérateur, comme première règle, si ils ont le même dénominateur comme deuxième règle, et la comparaison entre 1 et une fraction, on va voir la règle 3, on le considère comme règle 3, et à la fin, une comparaison entre deux fractions qui n'ont ni le même numérateur, ni le même dénominateur. Et on termine par des exercices. Donc, dans le vocabulaire, soit A et B de nombre, avec B, c'est un nombre non nul. Donc, le quotient, comme nous avons vu dans la leçon première, donc le quotient, c'est le résultat de la division. La division, on est noté comme ça, A divisé par B. Avec A, on a appelé le dividende, et B, le diviseur. Donc, ce quotient-là, on peut le représenter par une écriture fractionnelle, sous cette forme, A sur B. Avec A, on va l'appeler le numérateur, et B, c'est le dénominateur. Alors, voilà, le numérateur et le dénominateur. D'accord? Donc, c'est une écriture fractionnelle. D'accord? A sur B, c'est une écriture fractionnelle. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Une écriture fractionnelle, c'est le quotient d'un nombre. Donc, ce nombre peut être un nombre décimal avec une virgule. Donc, un nombre décimal A par un nombre décimal non nul B. Et on la note comme ça, A sur B. Donc, qu'est-ce que ça veut dire non nul? Ça veut dire qu'il est différent de 0. Donc, on ne peut pas trouver une écriture fractionnaire avec 0 au dénominateur. Donc, toujours, dans le dénominateur, on écrit n'importe quel nombre sauf 0. D'accord? Car le dénominateur avec 0, c'est une forme indéterminée dans les mathématiques. Donc, par exemple, on va écrire des exemples d'écriture fractionnelle, par exemple 3, virgule 4 sur 21,6. Donc c'est une écriture fractionnelle. 12,7 sur 55,6. C'est une écriture fractionnelle. 0,712 sur 4,03. C'est une écriture fractionnelle. Donc, ce sont des exemples d'écriture fractionnelle avec des nombres décimaux. Maintenant, la fraction, qu'est-ce que ça veut dire? Une fraction est la différence entre la fraction et l'écriture fractionnelle. La fraction, c'est un quotient d'un nombre, ce n'est pas un nombre décimal, mais un nombre entier, A, par un nombre entier B, et on la note comme l'écriture fractionnelle A sur B. Mais la différence, c'est que les deux nombres, ce sont des nombres entiers, sans virgule. D'accord? Seulement des nombres entiers. Des exemples. Par exemple, 5 sur 3, 2 sur 7, 4 sur 19. Donc, ce sont des fractions, des exemples des fractions. Passons à la deuxième chapitre, c'est l'égalité des fractions. Donc, dans l'égalité des fractions, on va commencer par la propriété. Donc, on dit que deux fractions sont
égaux si on multiplie ou on divise le numérateur et le dénominateur par le même nombre. Donc, pour mieux comprendre, on va le faire sous la forme d'une relation. D'accord? On va considérer ces trois nombres on va les exprimer par des lettres d'une façon générale. Au lieu de le chiffre, on va les exprimer par des lettres. Donc, soit A, B et K, des nombres entiers. D'accord? Donc, des nombres décimaux avec B et K sont différents de 0, bien sûr, puisque dans le dénominateur, on doit avoir un nombre non nul qui est différent de 0. Donc, si on a A sur B égale, donc si on divise par le même nombre ou on multiplie par le même nombre, donc l'égalité reste le même. Donc, la fraction, c'est égal. D'accord? A sur B égale A fois K sur B fois K égale aussi A divisé par K sur B divisé par K. Donc, pour mieux comprendre, donc, je vais faire un exemple. On a par exemple 6 sur 4. Donc, la fraction 6 sur 4. Donc, on va multiplier par un nombre. Supposons qu'on va multiplier, par exemple, par 2 fois égale. Donc 6 fois 2, 12 sur 4 fois 2, c'est 8. Donc les deux fractions sont égales. Donc on peut écrire que 6 sur 4 égale à 12. 12 sur 8. D'accord? Même chose dans la division. Sur 4 égale. Donc 6 sur 4. Donc on cherche un diviseur commun, puisque 6 et 4. Donc 2, c'est un diviseur commun de 6 et 4. Donc on peut diviser par 2. Ici, on peut diviser aussi par 1. D'accord? Donc égal. Donc 6 divisé par 2, c'est 3. Et 4 divisé par 2, c'est 2. Donc on peut dire que 6 sur 4 égale 3 sur 2. Ces deux fractions sont égales. D'accord? Donc, comme vous remarquez, si on multiplie par le même nombre ou on divise par le même nombre, donc l'égalité reste égale. Donc pour mieux comprendre, on va appliquer cette propriété dans la transformation d'une écriture fractionnaire en une fraction. Donc, pour transformer une écriture fractionnaire en une fraction, on va utiliser la propriété, mais à condition, on effectue seulement la multiplication. Et on ne va pas multiplier par n'importe quel nombre, mais avec des nombres des 10. D'accord? 10 ou 100 ou 1000 ou 10 000 ou 100 000, etc. D'accord? Donc des puissances de 10. Par exemple, on a 2,3 sur, par exemple, 5,12. Donc toujours, on va voir combien de nombres on a après la virgule. Donc dans le numérateur, on a seulement un seul nombre, mais dans le dénominateur, on a deux nombres. Donc toujours, on cherche le plus grand des nombres après la virgule. Puisque ici on a 2, ça veut dire qu'on va multiplier par 100, 2 zéros. D'accord? Donc ça veut dire 2,3 sur 5,12 fois 100 fois
100, puisque donc, le plus grand des nombres après la virgule, c'est 2, dans le dénominateur 2, ça veut dire 100, 1 et 2 0. Donc, c'est 230 sur 512. D'accord? Donc, on a transformé cette écriture fractionnaire en une fraction. D'accord? Maintenant, notre exemple, si on a par exemple 4, supposons qu'on a 4 nombres après la virgule. Par exemple, 4,2, 1, 3 sur 2,3. Donc ici, on a ici 3 nombres après la virgule, ici on a 4 nombres après la virgule, donc on va multiplier par 10 000, d'accord? Donc 1 et 4 0. Donc le plus grand nombre après la virgule c'est 4, ici 3, ici 4, ça veut dire que c'est 4, on va multiplier par 10 000. C'est 4,213 fois 10 000. Ici, 2,5231 fois 10 000. Donc, égal. Donc, c'est 42 130 sur 25 900. Donc, on a transformé cette écriture fractionnaire en une fraction, en utilisant bien sûr la propriété de l'égalité des deux fractions. Passons maintenant à la simplification. Donc, simplifier une fraction, c'est l'écrire avec des plus petits numérateurs et dénominateurs entiers aussi. On dit alors qu'il est irréductible. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on va faire pour simplifier? Donc, toujours on cherche s'il y a un diviseur commun entre le numérateur et le dénominateur. D'accord? Par exemple, si on a 12 sur 18, donc, cette fraction, je peux la simplifier. D'accord? Puisque 12 et 18 ont un diviseur commun qui est 6. Mais on a deux méthodes. Soit en décomposant sous la forme d'un produit, soit en utilisant le diviseur commun. Donc je vais commencer par le diviseur commun, puisque 6 c'est un diviseur de 12 et diviseur de 18. Donc je vais appliquer l'égalité des deux fractions. 12 divisé par 6 et 18 divisé par 6. Donc ici on va trouver 2, ici on va trouver 3. Donc 2 sur 3 c'est le plus petit et 3 plus petit. Donc on n'a pas un diviseur commun entre 2 et 3. On dit que cette fraction elle est irréductible. D'accord? Donc on a appliqué ici la propriété de l'égalité des deux fractions. Soit on peut utiliser notre méthode, donc c'est en décomposant sur la forme d'un produit. Par exemple, on a 12 sur 18 égale. Donc pour 12, je vais la décomposer sur la forme d'un produit de deux nombres. C'est quoi 12? C'est 2 fois 6. Sur 18, c'est 3 fois 6 égale. Donc, puisque ici on a 6 et 6, donc dans la propriété, si on multiplie par le même nombre, donc je peux laisser seulement cette fraction de façon réciproque. D'accord? Donc, je peux écrire que c'est 2 sur 3. Je peux éliminer ici 6 et 6, et il reste seulement 2 sur 3. Donc, c'est une fraction qui est irréductible. Passons maintenant à la comparaison de deux fractions.
Donc, on va commencer par deux fractions qui ont le même numérateur. Donc, que dit la règle? Si on a deux fractions ont le même numérateur, donc la plus grande est celle qui a le dénominateur le plus petit. D'accord? Donc, je vais prendre deux fractions qui ont le même numérateur. Par exemple, 2 sur 7 et 5 et 2 sur 5. D'accord? Donc, comme vous constatez, on a deux fractions, ils ont le même numérateur et une différente dénominateur. Donc, que dit la règle? Toujours, si on a le même numérateur, donc le plus grand est celle qui a le plus petit dénominateur. Donc, c'est 5, ça veut dire que c'est 2 sur 5 est supérieur à 2 sur 7. Entre exemple, si on a 15 sur 17 et 15 sur 21. Même chose, on a le même numérateur, on va comparer les dénominateurs. Donc le plus petit dénominateur c'est 17, et il est plus petit que 21, ça veut dire que la fraction 15 sur 17 est plus grande que 15 sur 21. Donc c'est la première règle. Maintenant, dans la deuxième règle, si on a deux fractions qui ont le même dénominateur. Donc si on a le même dénominateur, on va comparer les numérateurs. Donc la fraction la plus grande est celle qui a le plus grand numérateur. Par exemple, 13 sur 4 et 19 sur 4. Donc, on a le même dénominateur, donc on va comparer les deux numérateurs. Donc, le plus grand numérateur, c'est 19, ça veut dire que c'est 19 sur 4 est plus grand que 13 sur 4. Autre exemple, 5 sur 9 et 2 sur 9. Même chose, on a le même dénominateur, c'est 9. On va comparer les deux numérateurs, 5 et 2. Donc le plus grand c'est 5, ça veut dire que 5 sur 9 est plus grand que 2 sur 9. Troisième règle, donc comparer une fraction par rapport à 1. Donc une fraction, si on a une fraction, si le numérateur est plus grand que le dénominateur, ça veut dire que cette fraction est supérieure à 1. Et si le numérateur est inférieur au dénominateur, ça veut dire que cette fraction elle est inférieure à 1. Par exemple, donc si on a d'une façon générale, je vais écrire d'abord la règle d'une façon générale en utilisant une relation avec une expression de l'œuvre. On a, supposons qu'on a une fraction sous la forme de A sur B. Donc si A est supérieur à B, ça veut dire que le numérateur est plus grand que le dénominateur. Donc A sur B, il est supérieur à 1. Toujours, il est supérieur à 1. Mais si A sur B, si A il est inférieur à B, donc le numérateur est inférieur au dénominateur, donc cette fraction A sur B, il est inférieur à 1. D'accord? Comme exemple, 2 sur 5, on va comparer. 2, elle est inférieure à 5, ça veut dire que cette fraction est inférieure à 1. 7 sur 3,
On va comparer 7 et 3. Donc, 7 sur 3 est plus grand que 1. Donc, supposons dans un exercice, on a par exemple la comparaison de 2. On a par exemple 5 sur 3 et on a 2 sur 7. D'accord? Et on veut comparer ces deux fractions. D'accord? Puisqu'ils n'ont pas le même numérateur et ils n'ont pas le même dénominateur. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, ici, 5 sur 3, on va le comparer avec 1. Donc, 5 sur 3 est plus grand que 1, puisque le numérateur est plus grand que le dénominateur. Et 2 sur 7, puisque le numérateur ici est plus petit que le dénominateur, ça veut dire qu'il est inférieur à 1. Donc, on a une fraction qui est supérieure à 1 et une fraction qui est inférieure à 1. Donc, comme conclusion, cela implique que 5 sur 3 il est supérieur à 2 sur 7. Passons maintenant, si on n'a pas le même dénominateur et on n'a pas le même numérateur, donc les différentes fractions. Et on a les deux fractions, elles sont soit supérieures à 1, les deux, soit inférieures à 1, les deux. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Donc dans ce cas, on va les mettre au même dénominateur, d'accord? Et on va appliquer la deuxième règle, puisqu'ils sont au même dénominateur, et on applique la deuxième règle. Mais comment on va faire pour les mettre au même dénominateur? Donc on va utiliser l'égalité des fractions. Donc, on va prendre un exemple. On a par exemple 2 sur 3 et 4 sur 5. On veut comparer ces deux fractions. Puisqu'on n'a pas le même numérateur, on n'a pas le même dénominateur, donc qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va les mettre au même dénominateur. On va d'abord voir s'ils sont inférieurs ou supérieurs à 1. Donc 2 sur 3, il est inférieur à 1, puisque le numérateur est inférieur au dénominateur. Même chose pour 4 sur 5, il est inférieur à 1. Donc les deux fractions sont inférieures à 1. Donc on a dit on va les mettre au même dénominateur. Donc pour les mettre au même dénominateur, on va chercher un multiple commun. Donc le multiple commun ici c'est 15, mais qu'est-ce qu'on va appliquer? On va appliquer la propriété de l'égalité des deux fractions. Je commence par la première fraction, c'est 2 sur 3. Donc je vais multiplier par le dénominateur de la deuxième fraction. Donc, je vais multiplier ici par 5 et ici par 5. Égal. Donc c'est 10 sur 15. Même chose pour la deuxième fraction, 4 sur 5. Donc, je vais multiplier par le dénominateur de la première fraction. 3, 3, 3, 3, égale 12 sur 15. Donc, on constate qu'on a ici deux fractions. L'une, elle est égale à 2 sur 3, et l'autre, elle est égale à 4 sur 5. D'accord? On va comparer ces deux fractions. Donc 10 sur 15 et 12 sur 15, on va appliquer la deuxième règle si on a les mêmes dénominateurs. Donc, si on a les mêmes dénominateurs, donc la plus grande est celle qui a le plus grand numérateur. Ça veut dire que 12 sur 15 elle est supérieure à 10 sur 15. Ce qui implique que 12 sur 15, c'est 4 sur 5, et est supérieur à 2 sur 3.
Donc, c'est la fin de la leçon. Donc, on va maintenant faire des exercices pour mieux comprendre ces propriétés.